Les autorités administratives, politiques et sécuritaires font de la lutte contre l'insécurité dans la région du Foulon une priorité. La 4e session ordinaire du Conseil régional a été essentiellement consacrée à la question de l'insécurité. Le président du Conseil régional a invité les populations à renforcer leur collaboration avec les forces de l'ordre. Une collaboration qui passe par la dénonciation de la présence d'individus suspects et des faits inhabituels. Cissé Sendou a exhorté les populations à mettre fin à toute activité susceptible de favoriser l'insécurité, notamment l'orpaillage clandestin. Il ne faut pas attendre que le phénomène du djihadisme arrive en Côte d'Ivoire pour prendre des dispositions. Voilà pourquoi le corps préfectoral et nous-mêmes, nous avons sensibilisé les populations à la vigilance, de telle sorte que chacun doit être son propre policier en collaborant avec les forces de défense et de sécurité, afin que les gens qui sont animés de faire des opérations dans notre région puissent être instructés. Les leaders de communautés, de jeunesse et de femmes, les guides religieux et les chefs traditionnels se sont engagés à mener la sensibilisation. En tant que transporteur, quand tu viens, tu es un étranger, moi je te pose des questions. Je te demande d'abord. Si je n'ai pas eu de réponse juste, je fais appel à la police ou bien à la gendarmerie. La région du Foulon partage des frontières avec le Mali et la Guinée. En impliquant les populations dans la lutte contre l'insécurité, le Conseil régional veut pallier toute éventualité. Village de Ouameloro. Les populations de toutes les localités qui composent le canton Niélé se sont mobilisées dans ce village du département de Ouangolodougou. À leur tête, 24 chefs de village du canton et Maître Koulibaly Porna, cadre et fils de la région, initiateur de cette rencontre organisée chaque début d'année dans le canton. Ouameloro, à cette occasion, a fêté ces derniers acquis obtenus grâce à la sollicitude du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Paraît représenté par Sekou Gon Coulibaly. Ce sont un bâtiment de 3 classes avec un bureau pour l'école maternelle, une salle multimédia équipée de 15 ordinateurs neufs avec connexion Internet et le don en matériel médicaux fait au centre de santé du village. Les filles, fils et cadres de Ouameloro se félicitent de la mise en commun de leurs efforts pour porter leur village vers le progrès et le développement. La jeunesse souhaite qu'un bon nombre de villages soient électrifiés. La jeunesse remercie le gouvernement pour avoir permis le rattachement de Ouameloro à la sous-préfecture de Niélé. Restons unis pour mieux réussir. Et chaque fois, c'est le thème que nous choisissons, l'union. Avant Ouameloro, c'est Siakavogo qui a accueilli la veille l'ouverture des festivités célébrant l'avènement de 2020 dans le canton Niélé. Danse locale, balafon, parade de masques et prestations des castes de chasseurs ont donné un aperçu du patrimoine culturel de la région du Kyologo. Maître Koulibaly Porna a invité les populations, filles et fils du canton Niélé à la cohésion, la paix, l'union et la solidarité. Il a offert aux femmes du village un tricycle et 1 million de francs CFA pour l'achèvement de l'école primaire. Et pour toutes ces actions en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'école à Siakavogo, les populations lui ont rendu un vibrant hommage. C'est notre droit. Tout ce qu'on fait ici est porté par un rêve. Quel est votre rêve pour Ouameloro? Qu'est-ce que vous voulez pour Ouameloro en 2020? Nous devons tous rêver. Le vrai combat, le combat du développement. Le canton Niélé, dans le département de Ouangolodougou, a donné à voir un exemple de cohésion et de solidarité des filles, fils et cadres dans une région. De nombreux besoins exprimés par les populations font l'objet d'une réflexion. À Ouameloro, par exemple, l'un des défis reste l'extension du réseau électrique. Filles, fils et cadres œuvrent justement pour combler cette attente. La femme rurale de Tabagne se rend au champ. Ensuite, elle y revient avec ses produits pour la commercialisation. Enfin, la femme de Tabagne, belle et heureuse de profiter du fruit de son travail. C'est par cette image que les membres de l'ONG Adia Tchan en langue bron, le jour s'est levé, sont venus dire merci au gouvernement et à la République populaire de Chine pour le don matériel agricole et de semences. Notre objectif principal est de lutter contre la pauvreté féminine en milieu rural
par la formation et la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Pour ces grands gestes, pleins de bonté et d'humanisme, la femme du monde rural des villages de la sous-préfecture de Tabagne, par ma voix, vous dit merci. D'une valeur d'environ 12 millions de francs CFA, ces équipements sont composés entre autres de tricycles, d'arrosoirs, de produits phytosanitaires, de brouettes et de semences. Nous souhaitons à travers ce projet que les femmes rurales bénéficiaires puissent mieux se prendre en charge dans la production agricole et contribuer davantage au développement socio-économique. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement, vise à lutter contre l'extrême pauvreté des femmes issues du milieu rural. Le groupement Adjachi a été retenu pour son sérieux et pour son dynamisme. Je voudrais vous encourager à continuer dans cette voie, parce que c'est seulement le travail qui paye. Vous venez de recevoir un appui inestimable pour vos activités. Je souhaiterais en retour que vous en fassiez un très bon usage. À travers ce don, la Chine entend accompagner le gouvernement dans son programme social pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. 1 million de francs CFA a été offert par la ministre Mariatou Koné. Des cadres font don de matériel agricole aux femmes de la commune de Tortilla pour leur autonomisation. Au centre de santé, ils ont apporté leur soutien aux malades, aux nouvelles mamans et au personnel soignant. Nous avons la visite des sœurs qui sont venues visiter l'hôpital et donner du baume au cœur à nos mamans qui ont accouché. Voir également les malades. Une visite des locaux a permis de connaître les réalités du centre de santé. Tortilla, ancienne localité diamantifère dans la région du Hambol, connaît d'énormes difficultés pour amorcer son développement après la fermeture des sites. Pour redonner vie à la commune et surtout rassembler les filles et fils autour de l'essor de Tortilla, ces cadres prônent le pardon, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Moi, je demande la cohésion entre les cadres de Tortilla. C'est surtout ce côté, la cohésion, la paix, l'amour de ce village-là, pour que le village puisse aller devant. La démarche de ces cadres a le soutien des populations. Le sport, facteur de cohésion, de rassemblement et de vivre ensemble, a permis aux cadres de lancer officiellement la promotion de la cohésion sociale dans la commune de Tortilla. L'enceinte du sanctuaire Notre-Dame du Sacré-Cœur, au pied de la statue du Christ, grouillait de monde en cette 3e édition de la fête du Nouvel An à Diabo. Une initiative de la Fondation Sacré-Cœur Missionnaire de la Charité. Pour la fondatrice de cette ONG, cette fête vise à apporter de la joie aux enfants démunis vivant en milieu rural. L'enfant est un trésor. Si nous voulons que la succession soit assurée, que nos pays continuent de se développer, il faut prendre en main l'éducation, la formation et l'encadrement des enfants pour leur inculquer des valeurs. Une action saluée par les autorités locales présentes pour soutenir ces 500 enfants en provenance des localités d'Adiekro, Bodokro, Botro et Languibonou. C'est une sœur qui a le cœur ouvert, c'est une sœur qui a le sens du partage, c'est une sœur qui aime les enfants. Et c'est pour ça qu'en ce jour béni, elle a bien voulu nous associer à cette manifestation. Sketch, concours de danse, prestations d'artistes et distribution de cadeaux ont meublé le programme de cette 3e édition de la fête du Nouvel An. Créée en 2005, la Fondation Sacré-Cœur Missionnaire de la Charité porte assistance aux personnes démunies, jeunes, femmes et enfants, et veille à la promotion du respect de la dignité humaine et de la paix. Les jeunes exprimant leur joie et leur bonheur de commencer leur règne. Ils sont de la classe des Assoukro, la Benjamine des 4 classes d'âge qui forment une génération en pays Hatchan. Bienvenue à Bagou. Dans ce village de la sous-préfecture de Songon, district d'Abidjan, le temps est venu pour la génération Kagba de diriger le village. C'est le patriarche Seke Barthélémy et la génération Nyandok qui remet au doyen d'âge des Kagba la graine de palmier, acte symbolisant la transmission de ce pouvoir détenu et exercé depuis 2005 par les Doubo. Aujourd'hui,
Bago vit une alternance démocratique. Toute la génération Tchaba est très contente. Alors nous ne pouvons qu'honorer Dieu. Nous venons de prendre le pouvoir dans la paix, dans le calme. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de haute responsabilité. Si la transmission du pouvoir à Bago obéit à une tradition en vigueur en pays Atchan, les populations ne cachent pas leur fierté de ce que ce moment important dans la vie du village n'a pas été occasion de palabres ni de déchirures. Pour l'heure, la génération d'Ugbo est détentrice de l'arrêté de nomination qui l'autorise à agir en qualité de chef de village. Pour autant, tradition oblige, la gestion du village est faite dans la collégialité. Le chef qui sera choisi, il doit régulièrement venir à la source de la sagesse. Avec nos conseils, il peut assurer une gestion correcte du village. La génération Kagba est à l'heure des consultations pour choisir en son sein celui qui sera le prochain chef de village. Celui-ci est appelé à diriger Bago pendant 15 ans comme l'autorise la coutume. Son défi sera de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur dans l'unité et la cohésion sociale dans une perspective de développement et de progrès de Bago.